Parmi vous ont sans doute déjà remarqué que le son d'une ambulance change brusquement lorsque celle-ci passe votre position. La fréquence du son étendu lorsque l'ambulance s'approche est plus élevée que la fréquence de ce même son quand cette ambulance s'éloigne. Donc, cette expérience vécue est un exemple de l'effet Doppler. Dans cette partie de ce chapitre, nous allons expliquer l'effet Doppler. Mais au début, je vais commencer par une petite simulation. On va faire une petite simulation pour que vous vous rappelez qu'est-ce qui se passe lorsqu'une ambulance vous dépasse. Donc, entendez bien le son de l'ambulance. La différence dans la fréquence du son est due à l'effet Doppler sonore. Nous allons expliquer dans cette partie de ce chapitre l'effet Doppler sonore. L'effet Doppler est le changement apparent de la fréquence ou de la longueur d'onde dû au mouvement de la source d'onde ou de l'observateur. Lorsque la vitesse relative de la source et de l'observateur est supérieure à la vitesse de l'onde, la fréquence semble augmenter. Lorsque la vitesse relative de la source et de l'observateur est inférieure à la vitesse de l'onde, la fréquence semble diminuer. Dans ce qui va suivre, on va démontrer ces deux affirmations. On va commencer par un exemple où la source S est une source stationnaire et un observateur O qui se déplace vers la source à une vitesse V, O, V de l'observateur. Il en résulte qu'on a, donc la source émet des ondes sphériques. Et la distance entre deux frondons, donc ce sont deux frondons, est égale à la longueur d'onde. Si l'observateur, considérons maintenant que cet observateur est stationnaire. Donc si l'observateur était aussi stationnaire, il détecterait des fronts d'onde à une fréquence f, c'est-à-dire à une fréquence qui est égale à la fréquence de la source. Donc c'est le cas si la vitesse de l'observateur était égale à 0 et si la vitesse de la source est égale à 0, la fréquence perçue par l'observateur est égale à la fréquence émise par la source. Donc on entend la même fréquence sonore. Maintenant, si l'observateur se déplace dans la direction de la source, la vitesse des ondes relativement à l'observateur va être égale à V', qui est égale à la vitesse des ondes plus la vitesse de l'observateur. L'onde se déplace à une vitesse V, l'observateur se déplace à une vitesse VO, et la vitesse relative des ondes, donc vitesse relative des ondes par rapport à l'observateur, qu'on va appeler V', va être égale à V plus VO. La longueur d'onde est toujours la même. Donc cette longueur d'onde ne varie pas parce que la source est stationnaire. Donc comme la source est stationnaire, la longueur d'onde ne varie pas et la fréquence f' qu'entend l'observateur est maintenant plus élevée que la fréquence émise par la source parce que la fréquence f' c'est égal à v', qui est la vitesse de l'onde par rapport à l'observateur, divisé par lambda. Lambda n'a pas varié, V' a augmenté, maintenant elle est V plus VO, divisé, donc la fréquence va être V plus VO divisé par la longueur d'onde lambda, donc qui est une fréquence plus élevée que celle de la fréquence émise par la source.
On peut aussi écrire cette relation sous la forme V plus VO qu'on va diviser par la vitesse de l'onde fois la fréquence de l'onde émise par S, parce que la longueur de l'onde de lambda c'est égal à V sur F. Donc vous voyez bien que le rapport V plus VO divisé par V est supérieur à 1. Donc bien sûr la fréquence comptant un observateur va être supérieure à la fréquence émise par la source. Donc ça c'est dans le cas où la source est stationnaire et l'observateur se déplace vers la source. Supposons maintenant que la source est en mouvement et que l'observateur est au repos. Je vais considérer deux cas. Le cas où la source se déplace vers l'observateur, donc c'est le cas A, et le cas où la source s'éloigne de l'observateur, qui est le cas B. Dans le cas où la source se déplace directement vers l'observateur, la longueur d'onde de lambda prime que mesure l'observateur A est donc plus courte que celle que la longueur d'onde de lambda de la source. Parce que la source est en mouvement, donc la longueur d'onde lambda prime que mesure l'observateur A est plus courte que celle de la longueur d'onde lambda de la source. Maintenant, si on est dans le cas B, et cette source s'éloigne de l'observateur B, la longueur d'onde que mesure l'observateur B est plus grande que la longueur d'onde lambda de la source. Si on travaille dans le cas A, donc dans le cas où la source se déplace directement vers l'observateur, pendant chaque période t, la source va parcourir une distance qui est égale à vitesse de la source fois la période, qui est égale à Vs divisé par la fréquence. La longueur d'onde diminue de cette quantité. Donc chaque fois, on a une diminution de la longueur d'onde de la quantité Vs divisé par F. Donc lambda prime que mesure l'observateur va être égal à la longueur d'onde émise par la source moins delta lambda. Donc c'est égal à lambda moins Vs divisé par F. Et la fréquence que perçoit l'observateur va être égale à F', à la vitesse de l'onde divisée par la longueur d'onde lambda prime. Donc, ça va être égal à V que je vais diviser par lambda moins Vs sur F. Donc, F' va être égal à V divisé par lambda que je vais remplacer par V sur F. Donc ça c'est la vitesse de l'onde divisée par la fréquence, moins Vs divisé par F. Donc je vais obtenir F' qui va être égal à V divisé par V moins Vs fois F. Donc je vous rappelle que V c'est la vitesse de l'onde, Vs c'est la vitesse de la source et F c'est la fréquence émise par la source. Donc dans ce cas, la fréquence observée augmente dès que la source s'approche de l'observateur. C'est pour cela lorsque vous avez une source qui s'approche de vous et vous êtes fixe, la fréquence que vous allez entendre va augmenter dès que la source s'approche de vous. Si on effectue le même raisonnement dans le cas de l'observateur B, donc la source s'éloigne de l'observateur, dans ce cas, la longueur d'onde de lambda prime comptant l'observateur B va augmenter d'une quantité delta lambda, et cette quantité delta lambda va être égale à Vs fois T, ou bien Vs que je vais diviser par la fréquence. Et la fréquence que perçoit l'observateur B, F', va être égale à V sur lambda prime. Donc, V que je vais diviser par lambda plus Vs divisé par F
Et à la place de lambda, je vais mettre V sur F, donc plus Vs sur F. Donc la fréquence F' comptant l'observateur B va être égale à V fois F divisé par V plus Vs. Donc cette fréquence détectée par l'observateur B va diminuer dès que la source s'éloigne de cet observateur. Donc on a deux cas. Dans le cas A, la fréquence observée par l'observateur va augmenter dès que la source s'approche, et dans le cas où la source s'éloigne de l'observateur, la fréquence va diminuer. Maintenant, si on généralise l'équation, les deux cas précédents, on va obtenir l'expression générale relative au décalage Doppler qui est F' égale V plus VO, ce qui est la vitesse de l'observateur, divisé par V moins Vs fois la fréquence F. Faites attention, les signes des valeurs VO et Vs dépendent de la direction du vecteur vitesse. Une valeur positive indique que l'observateur se rapproche de la source ou inversement, et dans ce cas, la fréquence augmente, tandis qu'une valeur négative indique qu'il s'éloigne de la source ou inversement et que la fréquence diminue. Donc vous faites attention, si vous avez une source qui s'approche de l'observateur ou bien l'observateur qui s'approche de la source, la vitesse VO et Vs vont être positives et dans ce cas la fréquence va augmenter, tandis que si l'observateur ou la source s'éloigne, donc dans ce cas VO et Vs vont être négatifs et la fréquence va diminuer. Donc cette expression-là, cette équation-là, vous faites attention aux signes de VO et de Vs. Ces signes-là vont dépendre si on a un rapprochement ou bien un éloignement, on aura un signe soit positif, soit négatif. Donc ça, c'est l'équation finale, l'expression générale relative au décalage Doppler.